Bonjour à tous, je me nomme Renika Faustina Issapa, inscrite au département de sciences de l'information et de la communication. Je viens vous parler d'un problème qui est très grand dans la société, à savoir le manque d'eau, d'électricité et de route. Voici les images. Effectivement, au Gabon, il y a des quartiers qui ne sont pas du tout approvisionnés ni en eau, ni en électricité, ni en route. Prenons l'exemple de cette pompe publique qui a été construite effectivement pour lutter contre la pénurie d'eau. Mais elle n'a jamais été finalisée, totalement dans l'abandon. Les populations sont-elles également dans l'abandon? Point d'interrogation. Les populations, pour lutter pour cela, en fait, s'approvisionne en cette eau qui n'est pas potable, pas hygiénique. En la consommant, sont victimes de diverses maladies. Que faire pour lutter contre ce fléau? D'où pour avoir l'eau potable, la population parcourt des kilomètres pour avoir ne fût-ce qu'une goutte dans leur maison. Dans un tel pays, est-ce encore normal? La population doit-elle souffrir autant? J'espère vraiment que le gouvernement regarde les quartiers reculés du Gabon et ne laisse pas ces populations dans le néant, dans cette précarité. Et voici encore le manque de route. En saison de pluie, d'où c'est le début de la rentrée, il y a encore des routes qui ne sont pas construites. Saison des pluies boueuses, pâteuses. D'où comment faire de son domicile à l'université ou à son lieu de boulot. Il faut parcourir une route pâteuse, boueuse. Comment font-ils pour survivre chaque matin? 9 mois sur le banc de l'école et pour d'autres un travail infini. Doivent-ils seulement parcourir cette route boueuse? C'est pas la vie qu'ils méritent. J'espère vraiment que les dispositifs mis par le gouvernement soient des dispositifs durables qui vont permettre aux populations d'être stables. Ne serait-ce que d'avoir ces 3 éléments de vie au quotidien. L'électricité. L'électricité est aussi un problème majeur. D'où la pendaison des câbles est un danger pour la population. Il peut y avoir une électrocution, donc mort d'homme. Nous demandons au gouvernement d'aider ces quartiers qui ne sont pas encore, qui sont habités par la population mais ne sont pas vivables. Personne ne peut vivre dans ces conditions, personne n'aime vivre dans ces conditions. Donc que le gouvernement vienne en aide à ces populations, vienne en aide à ces gens qui ne demandent que le peu pour vivre. Ces éléments qui sont essentiels à leur bien-être, à leur quotidien, à savoir l'eau, l'électricité et la route. J'espère vraiment que le gouvernement viendra en aide à ces populations et que les dispositifs mis en place sont des dispositifs durables pour aider ces populations à s'en sortir, à améliorer leur quotidien. Je vous remercie.